Non mais vraiment, cette page de cover, elle était vraiment juste trop magnifique. Je sais pas, j'y suis retourné plein de fois, mais à chaque fois en fait, je me rends compte que c'est peut-être une des meilleures pages de cover en couleur comme ça qu'on ait eu. Franchement, Bon, non, de toute façon, c'est pas le sujet. On parle de la suite de la review. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve tout de suite aujourd'hui pour la suite de la review du chapitre 278 de Black Clover. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, foncez et revenez ici pour qu'on en parle. Et donc, parce qu'on continue directement après, où Dante était en train de puncher un pauvre insecte au sol en l'insultant, parce que oui, c'est un capitaine, mais il ne le mérite pas. C'est quoi ce capitaine qui est par terre? Enfin, ça c'est Dante qui le dit. Ne dites pas que c'est moi qui dis ça. Bon, bref, il fait un peu pitié, mais en même temps, est-ce que ça ne rentre pas énormément avec le thème de l'insecte? Le voir au sol et le roi debout. Et Dante ne s'y attendait pas, et je pense qu'il ne l'a pas vu, mais flashback, on arrête tout. Franchement, qui s'attendait à un flashback de Jack? Parce que oui, on aurait pu prévoir le power-up de Jack, mais en flashback, ça... Je crois quand même que c'était plutôt gros et inattendu. Et en plus, son histoire, bon, son père ressemble à un Robin des Bois, mais ce n'est pas l'histoire de Robin des Bois. Mais en même temps, même si Tabata est fan de contes, bah, celui qui occupe le rôle de Robin des Bois, entre guillemets, c'est Zora. Zora, en vrai, bah, voilà, il combat les forts. Et je crois qu'il donne des trucs aux faibles et tout. Enfin, je crois bien, ça fait depuis tellement longtemps qu'on l'a pas vu, il me manque. Je sais que ça n'a aucun rapport avec le chapitre de cette semaine, mais je devais le dire. Il me manque. Bon, bref, il lui ressemble. Il était un chasseur prudent qui ne s'attaquait qu'aux petits animaux, sauf qu'il a été tué dans la montagne. Et normalement, Jack devait suivre ses traces, vu qu'il avait une magie de l'âme donc qui aurait dû être utilisée juste pour se battre contre des gens, au final, juste contre des gens qui étaient plus faibles. Sauf que Jack, même quand il l'a senti, quand il a vu que son père était mort, il s'est dit comme prévu. Pas parce que c'est un psychopathe et qu'il a tout manigancé, mais je pense que c'est juste qu'il s'est dit que, en fait, la réalité de ce monde, pour lui, et c'est ça qu'on voit durant cette deuxième partie du chapitre, c'est qu'il faut se battre pour survivre. Et il est parti affronter cet ours, un ours qui en fait fait un énorme parallèle avec Dante. Je vais essayer de vous remettre les deux images. Si j'ai pas la flemme, bah normalement il y a Dante à côté de l'ours en ce moment. Sinon, bah désolé, désolé. Mais voilà. Genre, sa magie, en plus, elle représente exactement ça. Cette pensée, en fait, qu'il faut se battre contre plus fort. Parce que sa magie s'adapte. Sa magie s'adapte pour combattre des choses qu'il ne peut pas réussir à combattre. En soi, s'il aurait passé toute sa vie à couper du salami, sa magie aurait été spécialisée dans la découpe de salami. Là, maintenant, il découpe des gens avec une magie d'os, possédée par Lucifer. Il découpe ça. Il a découpé de l'espace. Jack, en fait, c'est tout ce thème, ce chemin de toujours se battre contre plus fort, chercher à affronter des choses inaffrontables. Je sais même pas si ça se dit, insurmontable, peut-être. En fait, ça se rapproche énormément de surpasser ses limites. Je suis désolé, mais en même temps, c'est pas pour rien. Ils sont rivaux. Bon, bref, je pense pas qu'il méprisait son père, mais je pense qu'il a un petit problème quand même, vu qu'il a dit, comme prévu, contre les personnes qui veulent seulement se battre contre des choses plus faibles. Et c'est assez drôle, en vrai, d'avoir Seke qui est dans sa compagnie. Franchement, je pense que Seke et son père se seraient très bien entendus, ils seraient devenus très potes. Cette histoire d'amour n'existera jamais, mais voilà, on y pense. Et Nash te va protéger Jack. Il va le protéger parce que Jack va pas tout de suite se réveiller et il va former des petites lames sur son dos qui vont tournoyer et qui vont bouger pour découper l'espace. Et c'est là qu'il va se réveiller en mode Beyblade hyper vitesse avec des lames partout, ou en mode épine, ou en mode star de découpe d'épée.
Mais bon, franchement, est-ce que vous êtes déçu ou pas de cette forme? Franchement, personnellement, je trouve que c'est assez bien. Déjà, rien que visuellement, Tabata, il nous offre des formes là qui sont très différentes les unes des autres. T'as eu Yuno, t'as eu Merelo Leona, ouf, c'était chaud. Charlotte, et maintenant t'as Jack. Quand tu regardes côte à côte, c'est vrai qu'il n'y en a pas une qui est comme l'autre. Et ça fait vraiment plaisir. En plus, il y a une hache. Tu vois, franchement, bah voilà, Tabata, il fait un bon taf. Il fait vraiment attention à ça. Et heureusement, parce qu'il y a déjà qu'on a beaucoup de nouvelles formes. Si elles se ressemblaient, là au moins tu sens qu'elles ont toutes à peu près leurs caractéristiques. Et ça se sent quand ils se battent. Et donc, bah tu vois, Jack, en vrai, il n'était pas parti s'entraîner au Hard Kingdom. Je crois que c'était dans un HS qu'ils en parlaient, mais il n'est pas parti parce qu'il pensait que normalement, genre, il pourrait s'entraîner d'une manière plus efficace tout seul. Et c'est vrai, en fait, son pouvoir, c'est un petit peu compliqué, mais est-ce qu'il y avait un autre moyen, en vrai, de le rendre plus puissant que ça? En soi, sa magie est déjà très très puissante. Donc, en vrai, c'est une amélioration qu'il puisse le faire partout sur son corps. Mais voilà, c'est tout. On pouvait pas aller beaucoup plus loin. Le mec, il peut littéralement tout découper au bout d'un moment. Donc, on n'allait pas lui donner un truc qui tue les gens en un coup. Tu vois, ça, c'est aller plus loin. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de surpasser ses limites. Donc il a plus de lames, mais il en a plein. Et il va donc foncer sur Dante dès qu'il a découpé la gravité, parce qu'il s'en fout maintenant. Et il va lâcher son bon, bref, beaucoup de coups, je sais pas combien à la seconde, mais franchement, en animation, ça va être cool de le voir gesticuler dans tous les sens, puisqu'il donne des coups avec les bras, avec la tête, avec les jambes, et il donne des coups avec un peu tout ce qu'il a. Et Dante, pendant ça, il va faire une boule noire, sa singularité, cette technique incroyable. Je vous rappelle que cette technique, c'est vraiment pas rien. C'est une technique qui, quand même, bouffe des montagnes. Il fait disparaître des montagnes avec cette technique, mais Jack va le trancher avant. Ça y est, il s'est adapté. Et croyez-moi, même si c'est une petite entaille, je sais pas si peut-être que Dante peut s'en régénérer pour l'instant, mais il va y en avoir d'autres. Le mec tape vite et tape avec beaucoup de coups. Là, Jack, c'est son premier coup, mais ça va aller très vite à partir de maintenant. Mais en même temps, il le mérite, Dante. Il l'a pas respecté. Pendant que Jack était en train de le couper, il était en train de parler dans le plus grand des calmes. Franchement, il fallait le calmer. C'était vraiment abusé. Là, il était arrivé à un point. Et c'est vrai que cette dernière page, en fait, le parallèle avec l'insecte, et quand il demande qui est l'insecte, c'est tellement plaisant de voir ça, un homme avec une couronne devant un insecte qui est géant. Et c'est vrai que Dante, je trouve qu'il ressemble un peu à un cafard quand il a ses 4 ailes et qu'il est tout fin. Bah ça marche assez bien. Bon, c'était un chapitre pour mettre en valeur Jack, c'est sûr, et Dante, je crois pas qu'il était quand même à 100%. Enfin, à 80%, je suis même pas sûr, parce qu'il peut pas aller à 100%, vu que son démon, il est pas dans le monde des humains, mais il peut aller à 80%, et à 80%, quand il s'était battu contre Asta et Yami, bah il avait 4 ailes, et là, on voit pas 4 ailes. Ok, il avait le visage noir, et il l'a, et il avait 4 cornes, et je crois qu'il les a durant ce chapitre, sauf qu'il a pas encore ses 4 ailes, et en plus, il n'y a pas le même signe sur son corps, donc je pense qu'il peut quand même aller encore un petit peu plus loin, et en plus voilà, sa régénération, on verra, mais c'est vrai que ça a gêné beaucoup de personnes le fait qu'ils se prennent un coup comme ça, parce que là on est tombé sur un Dante, mais vraiment qui se croyait invincible, mais à un point là, il abusait un petit peu, tu vois. Même s'il a été, tu vois, amélioré par Maurice, qu'il avait envie de tester ses pouvoirs et qui se croyait vraiment invincible pour le coup maintenant, bah au moins, contre Yami, ce qu'il a fait dès le départ, c'était utiliser sa gravité, et ensuite il a essayé de lui lancer une roche, enfin il lui a pas lancé comme ça, mais avec sa magie de gravité, et c'est pour ça que c'était, au moins, même s'il se sentait fort, bah il était intelligent dans la manière dont il se battait, il tâtait un petit peu le terrain, et c'est vrai qu'on a perdu un peu de ça, enfin énormément de ça dans ce combat. Mais bon, ça c'est un choix de montrer que c'est un vrai, c'est un mec qui s'aime beaucoup, en tout cas c'est un vrai narcissique. Il s'aime, il croit qu'il peut tout faire, bah voilà, ça y est, il s'est pris un coup.
qu'il soit heureux avec ça. Bon, après, finalement, je tiens à vous dire que je suis assez content que Jack, il soit remonté comme ça en niveau, parce que c'est le rival de Yami, et ça aurait été dommage qu'il soit vraiment loin derrière. Là, même si on n'a pas l'impression qu'il y a énormément d'amélioration, bah, en soi, déjà, il est, je vous l'avais dit, très très puissant, sa magie est déjà très très puissante. Et grosse news, ça c'est un petit peu compliqué, suivez bien. Alors voilà, je vous ai dit, il y aura une théorie mercredi. Ça, c'est sûr et certain, sur Nash te le traite. C'est une grosse théorie, j'espère que vous serez là au rendez-vous, parce que voilà, elle est vraiment bien faite normalement. Mais demain, je voulais vous lancer sur un petit sujet. Voilà, je sais, vous êtes tranquille et tout, mais je veux pas vous lâcher. Là, Black Clover va pas vous lâcher, parce que je voulais vous parler de ça en cette fin de vidéo. Sauf que je me rends compte que je veux une vidéo toute seule, juste pour ça. Pour le sujet, est-ce que la Dark Triad a perdu ou va bientôt perdre ou peut-être dans plus longtemps? Je voulais qu'on en parle, qu'on en débatte et tout, parce que c'est vrai que c'était juste pour parler plus largement du fait que Tabata, en vrai, il aime bien nous surprendre et je voulais vous reparler de ces petites scènes et tout, de ces petits moments et en même temps lancer ce sujet. Donc n'en parlez pas en commentaire, ne dites pas « Oui, mais de toute façon, Dante, là, il n'est pas battu ». Réservez ces commentaires pour demain, ok, dimanche, donc plutôt en début, fin d'après-midi, je sais pas, 14-16 heures, ça dépend si j'aurai terminé la vidéo. Et en tout cas, en attendant demain, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, très important, et ça donne de la puissance à la chaîne. Mais en même temps, tout donne de la puissance de la chaîne, même le fait que vous regardiez. Donc merci. Et donc, je vous dis à demain. Et je vous dis aussi, ciao tout le monde, paix sur vous.